Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes en forme car oui, aujourd'hui, je vais analyser plusieurs Layer 1 en passant des leaders bien sûr aux challengers. Si vous ne savez pas ce qu'est une Layer 1, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça de façon la plus vulgarisée possible pour ne pas vous embrouiller l'esprit. Car dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est la spéculation. Et comme je vous ai déjà dit, pour un projet comme Ethereum qui naît, c'est des milliers d'autres projets qui meurent. Donc, soyez conscient de ça et ne tombez pas amoureux de votre projet en vous disant que vous avez trouvé le prochain Ethereum. Ce serait pure chimère. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Petite parenthèse pour les désireux de airdrop. Pour l'instant, honnêtement, j'avais un airdrop à vous présenter, mais c'est tellement la galère que ça rame, c'est même pas rentable. Mais n'oubliez pas que sur la chaîne, vous avez encore Sinter qui est ici. Il y a à peine 10 jours. L'airdrop vient juste de commencer. Vous avez Rio Network, vous avez Etangle, vous avez même 5 bridges. Je pense que ça devrait occuper vos samedis et dimanches matins. Mais dès qu'un bon projet sort, vous inquiétez pas, je vous fais un tuto airdrop dessus. Ça, c'est clair et net. Une Layer 1 en crypto est la base fondamentale d'un réseau blockchain où les transactions sont enregistrées de manière permanente et sécurisée. Elle définit le mécanisme du consensus et garantit la sécurité du réseau contre les attaques malveillantes. Son évolutivité est cruciale pour traiter efficacement un grand nombre de transactions, ce que toutes les Layer 1 et Layer 2 recherchent, tandis que sa décentralisation renforce la confiance dans le système. Et oui, plus c'est décentralisé, mais moins il y a de monopole, plus c'est centralisé, plus il y a du monopole. Donc certains acteurs pourraient prendre des décisions à l'encontre de la masse. En favorisant l'interopérabilité, elle permet également la compatibilité avec d'autres blockchains, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d'innovation et d'utilisation. Mais oui, vous avez le bloc numéro un, on va dire le fondement qui est le Bitcoin. De là a découlé Ether, et de Ether découlent toutes les applications que vous connaissez, que ce soit pour la DeFi, le DePIN, le gaming, l'IA, enfin tout ce que vous connaissez. En résumé, les trois gros piliers, ce sont la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Voilà ce que recherchent toutes les Layer 1, les Layer 2 que vous voyez. Le projet qui pourra unir ces trois conditions sans en renier une, ça sera le projet, ça sera le projet ultime. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est une Layer 1. Nous allons commencer par Solana. Et oui, c'est quand même son 4e anniversaire. Et comme cadeau, elle vient de flip le BNB au market cap. Je trouve ça énorme. Le retour de Solana d'entre les morts. Le Solana approche 100 milliards de market cap. Et comme vous le savez, je ne vais pas vous le répéter à quelle partie nous sommes du cycle. Donc ce chiffre-là va sûrement grimper salement à la hausse. On a 77% de la supply qui est disponible, mais nous savons que tous les investisseurs ont leur token. Par contre, regardez les multiples. 6500X. Vous imaginez sur Solana? 6500X. Oh là là. En private sale, on est sur du 1038X. Et on sait que, oui, regardez, tous les investisseurs ont leur token dispo. Donc, même si nous avons que 72% de la supply, on ne joue plus trop à l'heure actuelle. Ok, le sol, donc lui nous a fait une remontada énorme. Depuis l'extrême point bas, nous sommes sur un fois 24. On est parti de 8 dollars, on est à 200 dollars. Nous sommes à combien du top? À peu de choses près. On est à 26% du top. Rentrer aujourd'hui sur Solana, c'est compliqué. Moi, je vous conseille fortement d'attendre un retracement si on prend vraiment le dernier mouvement aussi après le range. Si je regarde déjà au 38,2, ça nous ferait 34% de discount. Et au 61,8, nous sommes sur 57% de discount. Donc voilà, pour moi, ce serait pas déconnant d'attendre un retracement sur Solana. Même si vous voyez, les volumes sont explosifs.
En RSI, nous sommes 85 de RSI. C'est assez haut. D'ailleurs, vous le voyez, c'est en vert. En vert, il ne faut pas acheter. Ok, on va regarder en daily. Ça ne diverge même pas ni dans le RSI ni dans le MACD. Ça ne croise pas bearish dans le MACD. C'est un token qui est très fort en ce moment. Beaucoup de hype avec le RR Drop, leur téléphone Saga, tout ce qui build autour de la chaîne Solana. Il ne faut pas oublier que oui, elle est tombée 12 ou 14 fois en panne, je ne sais plus. Mais c'est la chaîne la plus rapide à l'heure actuelle. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et la moins chère. Quand vous allez sur Solana, vous passez une transaction, c'est instantané. Instantané. On va pas prendre la mèche basse, mais en gros, voilà. On avait bien rangé autour des 83 $ à 120 $. Après, on a cassé ça par la hausse. Méchante mèche là qui nous a fait un petit peu peur. C'était quand le Bitcoin avait retracé une première fois de 20%, je crois. Et après, voilà, on a déroulé, déroulé, déroulé. Peut-être revenir pullback sur la boîte. Ce serait une excellente entrée, mais en tout cas, voilà, pour moi, à l'heure actuelle, le Solana, je ne rentrerai pas dessus. Nous sommes presque au top. Attendre, voir ce que le Bitcoin fait. Et si on regarde le Bitcoin, je vous en avais parlé hier, car certains me disaient, ah, ça repart. Et je vous avais dit quoi? Jamais trader le week-end. Regardez. Donc là, on est bien sur la bougie de dimanche. Ça, vous voyez bien que la semaine, nous sommes en tendance baissière. Comme par hasard, le week-end, ça pousse quand même de 7%. Là-dessus, vous pouvez vous dire, ah, c'est reparti. Et regardez aujourd'hui, boum, on recorrige. Voilà pourquoi je ne trade jamais le week-end. Ok, donc revenons à notre Solana. Alors pour moi, le Solana, comme vous l'avez vu, un market cap de 100 milliards, il pourrait arriver à 500 milliards de market cap. Donc encore un x5, ça nous ferait le Solana à 1000 $. 1000 $, c'est déjà un chiffre psychologique énorme. Donc pour moi, à partir d'ici, on pourrait le mettre sur du x10, mais ça nous ferait quand même un gros multiple dans le market cap. Donc laissons-le ici pour moi x5. Si nous sommes surpris, car beaucoup parlent de super cycle, mais bon, vous savez, moi, tant que je n'ai pas la preuve d'un super cycle, on enchaîne des 10 000 et des 10 000. Pour moi, c'est un cycle comme le précédent. Enfin, j'espère pas comme le précédent parce qu'il était dégueulasse, mais un bon cycle, quoi. Avalanche, comme vous le savez, sont spécialisés dans le gaming. Ça build à fond sur Avalanche. Nous avons un market cap, redescend drastiquement, hein. Nous sommes plus qu'à 23 milliards de market cap. Par contre, nous avons que la moitié des tokens qui sont disponibles. Et pour vous rendre compte des multiples sur Avax, regardez quand je vous parle de x10, x20. Ici, en ICO, c'est du x124. Et si on retourne à la TH, c'est du x300. Ok, dans les vestings, nous voyons que tout le monde a plus ou moins accès à ces tokens. C'est normal, Avalanche date de l'ancien bull market. Ce serait quand même triste. Et vous pouvez voir que pareil pour le AVAX, nous sommes plus très loin du top. Quoi qu'il reste quand même 135% à faire, donc un gros x2 juste pour rallier le top. Vous voyez bien sûr que depuis octobre, depuis que la narrative gaming s'est lancée, Avax, bien sûr, en a profité. Nous sommes sur du x7. Ok, donc en daily, on peut voir, fini du push, grosse correction. On peut même voir que nous formons une épaule, tête, épaule. Si je regarde en gros la neckline, hop, on va la tracer comme ça, vite fait, bien fait. Les objectifs de prix, comme vous le savez, c'est de la neckline, voilà, hop, jusque le plus bas. Nous reportons ça à la hausse. Et vous pouvez voir que l'objectif de prix a été plus que rempli. Et d'ailleurs, à l'objectif de prix, vous pouvez voir qu'on a commencé à retravailler avant de repartir à la hausse. Ok, ça c'était juste voir.
On peut même aussi regarder que on est parfaitement revenu retester cette résistance et la confirmer en tant que support. Oui, on repart à la hausse. Maintenant, à voir avec ce que le Bitcoin va nous faire, bien sûr. On va reprendre la dernière montée. Ok, ça nous ferait un objectif de prix pour 61,8 à 41 dollars. 41 dollars, ce qui nous ferait quand même un discount de 34%. Après, comme je vous l'ai dit souvent, sur des tokens malheureusement qui sont déjà partis aussi fort, nous sommes en pleine correction, n'oubliez pas d'attendre, hein. Ok? On voit très bien que voilà, Bitcoin il continue à corriger. Donc, n'allez pas faire du all-in maintenant. Nous sommes hauts, comme je vous l'ai dit. Nous sommes sur 7 mois de hausse consécutive. Pensez bien qu'une petite correction serait juste saine pour le marché, hein. Tout le monde voit une correction comme la fin du monde, hein. Non, ça permet ça permet au marché de respirer de temps en temps pour reprendre de l'énergie pour une seconde jambe haussière. Donc une correction n'est pas néfaste. Les corrections qui sont néfastes, c'est du pump and dump. Ah oui, les corrections là, vous allez les manger sévères. Mais ici, on parlerait sur une correction du Bitcoin à 20-30%, ce serait bon pour le Bitcoin. Bien sûr, pas descendre trop bas. Comme je vous l'ai dit, beaucoup attendent les 25 000, les 30 000. Mais honnêtement, on en ferait plus de mal aux personnes en continuant de monter avec des toutes petites corrections que de revenir aux 25 000 et permettre à tout le monde de rentrer dans le train. Vous savez que la fonction du marché, c'est de chasser la liquidité et de sûrement pas faire des cadeaux. Ok, pour le AVAX, ben, le market cap est déjà beaucoup moins important. Je le verrai bien sûr 1 fois 10. N'oubliez pas que les positions ici, bien sûr, elles sont plus sécures que les tokens que je vous présente d'habitude. Si nous sommes sur des large caps, c'est des projets qui ont survécu au bear market, qui ont fait leurs preuves, qui ont construit pendant le bear et que vous voyez aujourd'hui repartent à la hausse. Si c'était des projets de merde, croyez-moi qu'ils ne repartiraient pas à la hausse. Parce que ce sont des vieux tokens et généralement les gens aiment tout ce qui est nouveau, tout ce qui brille. Voilà, les anciens projets, c'est pas trop la hype. Et s'il y a beaucoup de hype aujourd'hui autour de ces projets-là, ce n'est pas pour rien. Polkadot, et oui, boudé ces derniers temps, mais commence petit à petit à se renouveler et regagne un petit peu de hype. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si je ne parle pas de votre crypto, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. C'est juste que nous avons plus de 2 millions de cryptos sur le marché. Donc même si j'y passerais ma vie, je pourrais même pas toutes vous les présenter. En tout cas, pour le Polkadot, nous sommes à 13 milliards de market cap. Pour une supply qui est totalement disponible, nous sommes à 94%. Dans le fundraising, on peut voir qu'en private sale, ils étaient aussi sur des gros multiples. Par contre, lui est en retard par rapport aux autres. Regardons les objectifs avec le retracement de Fibo. On n'a toujours pas atteint les 32,8. Tandis que pour la plupart, c'est chose faite. Et pour rallier les 32,8, ça nous ferait déjà un gros x2. Et pour le 61,8, ça nous ferait du x3. Alors lui, on peut facilement voir cette grosse résistance. Ok. Nous l'avons cassé. Boum, on a confirmé ici en tant que résistance. Nous sommes venus la retester une deuxième fois avant de nous faire rejeter violemment. On revient une première fois au contact de cette même résistance. On arrive à la flipper, mais pas avec beaucoup de conviction, hein. Regardez les volumes. D'ailleurs, ce sont des spikes rouges. On peut voir facilement que on a un second palier, hop, intermédiaire. Si nous revenons déjà sur ce palier, nous serons sur 34% de discount. Je vais reprendre mon Fibo sur le
sur la dernière poussée, bah, on revient quasi au palier que je vous dis. Donc, pour moi, le Polkadot, une bonne entrée, ce serait aux alentours des 6 $. Pour moi, le Polkadot, c'est un double tranchant, hein. Honnêtement, ils sont en train de se renouveler. Je le mettrais bien sur les 10x, mais alors, à contrario, je devrais plutôt mettre, voilà, AVAX sur 15x et peut-être 10x. Ça nous ferait un Polkadot à 100 $. Un fois 2 encore après le top. Ouais, je pense que, voilà, on va le laisser là. Entre les fois 5 et les fois 10. NIR Protocol, un projet que j'aime beaucoup également. Alors lui, nous sommes à 7 milliards de market, bientôt 8 milliards de market cap. On a une supply qui est presque totalement disponible. Nous sommes à 97%. Ça unlock tous les mois de la même quantité, donc nous n'avons plus de pression vendeuse. Ok, sur le graphe, vous pouvez voir comme Solana, nous sommes plus très loin du top, à 142% du top. On a une très belle jambe haussière, correction, deuxième jambe haussière. Là, on voit qu'il commence à retravailler. Hop. Ok, on peut voir facilement. Hop, voilà. Comme ceci. Donc voilà, Bear Market, on trouve un premier support, on rebondit dessus, on finit par casser ce support qu'on vient reconfirmer en tant que résistance, on se fait méchamment refouler. Et à partir de octobre-décembre, boum, ça repart, on franchit enfin cette résistance, on vient la confirmer en tant que support et boum, on repart. Et tout ça depuis novembre 2022 jusqu'à décembre, donc un an de consolidation avant de casser ça à la hausse. Et regardez, il nous a bien poussé le NIR, hein. Le NIR, depuis le bottom, nous sommes sur du x9. Ouais, on peut même dire qu'on a encore un petit niveau intermédiaire. Ok, donc ce serait tout à fait possible de venir d'abord sur ce premier niveau, aux alentours de 3 $, et si ça corrige fort, pourquoi pas revenir tester une deuxième fois ce support aux alentours des 2,80 $. Il ferait quand même une méchante correction. Au premier support, nous sommes à 46% et au deuxième support à 61%. Le deuxième support, c'est vraiment si le Bitcoin corrige pas mal, hein. Donc, première cartouche aux alentours des 4 $. Et si nous revenons aux alentours de 2,70 $, bah, pourquoi pas remettre une deuxième cartouche pour dire de lisser notre entrée. Ok, pour le NIR, on va faire, comme vous connaissez maintenant, le petit exercice de multiples. On va le comparer à Solana, bien sûr. Donc, pour le NIR protocole, s'il atteint le market cap du Solana, nous sommes sur un NIR à 87 $. Donc, c'est du x11, quasi du x12, à partir de où nous sommes. Hop, je le mettrai au même niveau que Avax. L'écosystème Cosmos est incroyable. Honnêtement, c'est un truc de dingue. Mais malheureusement pour le Atome, c'est un token sans utilité. Et voilà pourquoi on stagne à fond sur l'Atome depuis le bear market. Mais je sais que la team est en train de résoudre ce problème pour ramener de la hype sur leur token, car je trouve ça vraiment débile, honnêtement, pour une Layer 1 de ne pas avoir mis leur token plus en avant que ça. Surtout qu'ils ont un écosystème de malades. Enfin, lui, nous sommes sur 4 milliards, presque 5 milliards de market cap. On a 100% des tokens qui sont disponibles. Et si on va dans le fundraising, pourtant, regardez les multiples de fous qui se sont faits dessus. C'est un truc de dingue. 1700x. En ICO, vous êtes sur du x500 pratiquement. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe, ben oui, depuis le 16 mai 2022, vous imaginez, aujourd'hui, nous sommes exactement au même niveau. On peut voir, hop, je vais pas prendre les sales mèches. Et voilà ce qu'il s'amuse à faire. On casse enfin cette box, pullback, boum, pour se faire rejeter.
On recasse cette box, hop, on se fait rejeter carrément en bas de la box. Ici, vous pouvez voir que nous avons formé, hop, un double bottom. Nous revenons en haut de la box. Pareil, on se fait rejeter mi-box. On arrive à percer la box. Nous revenons. Et à mon avis, on va revenir encore une fois dans la box. Voilà pourquoi Atom n'explose pas. Ah, vous voyez, regardez par rapport à son top. Un truc de fou. Si je reprends, hop, mon Fibo depuis le bas. Ouais, même la première mèche, elle est là. On est loin des 38,2 encore ou des 61,8. Hein. Mais bon, c'est un token qui peut nous surprendre, honnêtement, depuis mai 2022 que nous sommes dans cette box. Et comme vous le savez, plus on reste dans la box et plus c'est violent quand on part. Mais le problème du token Atom, je vous l'ai expliqué, c'est qu'il n'a pas d'utilité. Donc tant que la team ne met pas ça à jour, pour moi le Atom, c'est simple, il est vraiment pour moi dans le bas du bas. Je le mettrais sur 1x2, 1x3, si on revient au top, ça nous fait combien? Hop, allez, par espoir de revenir au top. Ouais, nous sommes sur du x2, x3. Aptos, alors eux se sont lancés carrément en plein bear market et ça ne les a pas empêchés de bien build. Eux, ils font dans le gaming, les NFT, social media, un peu de tout en fait. Ils ont compris, ils ont compris l'astuce. Donc pour eux, nous sommes à presque 6 milliards de market cap. On a 50% on a 36% de la supply qui est dispo. Et si je vais dans le vesting, vous pouvez voir, comme je vous disais, 51% pour la communauté. Aujourd'hui, ils ont tous accès à leur token et on voit que ça lâche de la supply, la même quantité tous les mois. Ok, pour le Aptos, je vais prendre la dernière jambe haussière. Hop, juste pour voir jusqu'où il pourrait corriger. Au 61,8. Ok, si on revient au contact des 38,2, nous sommes déjà sur 22% de correction. Et sur les 61,8, nous sommes presque à 40% de correction. Et on peut voir clairement que on a l'air de former une résistance qui est ici. Et on peut voir ici que j'ai un intermédiaire ici. Voilà, pour moi, si on vient juste au contact de ce support, c'est déjà une excellente rentrée qui nous ferait un Aptos à plus ou moins 10 $. Alors, pour l'Aptos, on va faire le même exercice. OK. Et pour l'Aptos, ça nous ferait plus ou moins 1 fois 15 fois 16. Toujours plus ou moins. Hop. Ça, on va un peu le décaler. Et avant de continuer, n'oubliez pas que tous les tokens que je vous présente aujourd'hui sont dispos sur KuCoin ou Bitgate. Pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne qui n'ont toujours pas de compte, vous avez les liens en description. Souvenez-vous, grâce à ces liens, vous gagnez 20% sur vos frais de réduction. Et n'oubliez pas à chaque fois, avant de passer un trade, aller dans l'onglet récompenses pour vous inscrire aux différentes récompenses. Car des fois, juste passer un trade de 50 $, ben, vous pouvez avoir peut-être 5 $ derrière. Donc n'oubliez pas le petit onglet récompenses, super important avant de passer les trades. Je reviens pour les nouveaux. Si vous ne savez pas comment ouvrir un compte sur ces plateformes, vous avez tous les tutos dans la playlist. Et n'oubliez pas ces tutos-là, si vous voulez vous en sortir dans ce marché, il faut les connaître sur le bout des doigts. Revenons maintenant sur Multivers X, un projet que j'aime beaucoup. Après, il faut énormément de communication, que ce soit via leur Twitter, leur site, ça communique à fond. Ils font bien sûr dans le gaming, les NFT et tout ça, tout ça. Il a un market cap de 1,6 milliard. On a presque la... Nous avons 85% de la supply qui est dispo. Pour voir dans le vesting, vous voyez qu'ils ont tous accès à leur token, bien sûr. Et vous pouvez voir aussi dans le fundraising qui sont sur des multiples de fous. Au niveau graphique, pareil plus ou moins que Polkadot, hein, Multivers X communique beaucoup, beaucoup, mais on ne voit pas trop les choses. Donc lui, hop, je le prends depuis son top.
jusqu'au bottom. Et vous voyez, regardez, on est encore super loin des 38,2. Ça nous ferait déjà un x3 au 38,2 et un x5 au 61,8. Hop, ok. Au niveau graphe, on peut voir, hop, clairement que, tac, on est dans ce genre de mini-box. Donc voilà, nous avons une résistance, nous avons notre petit support, on le cache, on vient le confirmer en tant que résistance. Boum, nous allons bien plus bas. Lui, je pense que c'est un des tokens qui n'a plus trop de jus pour descendre. Vous voyez bien ici, même au pire du bear market, voilà, à un moment donné, on s'est arrêté, on a changé la polarité. Si on pourrait revenir sur un palier intermédiaire, encore à la limite, je peux même rafraîchir la box. Je trouve que cette box est même plus crédible. Donc voilà, vous voyez, on est dans cette box depuis juin 2022 et aujourd'hui nous sommes exactement au même endroit. Donc voilà, long range pour EGLD. On pourrait très bien facilement revenir déjà dans le milieu de la boîte, ce qui nous ferait du 30% de discount. Et au pire des cas, si on revient dans le bas de la boîte, nous sommes à 46% de discount. Si je reprends mon Fibo pour voir cette dernière, hop, jambe haussière. Bah oui, on revient en mi-boîte au 61,8. Donc voilà, pour moi, un EGLD à 44 $, hop, ce serait déjà un bon point d'entrée. Pour moi, EGLD, c'est un des premiers que je taperai dans les 20x. Rien que revenir à son ATH, nous sommes à 428 $. Ça nous fait déjà plus ou moins un petit x8. Et si on pousse au-delà, si je reviens au 1,618, ça nous ferait plus ou moins un token à 900 $. EGLD, nous sommes entre du x15 et du x20, plus ou moins. En restant, bien sûr, réaliste, hein. Après, comme je vous le dis tout le temps, on peut être surpris par ce boule, mais tant que ce n'est pas le cas, restons réalistes. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de vidéo, car oui, nous sommes à 30 minutes et je sais qu'après, ça devient saoulant. Donc, rendez-vous demain pour cette deuxième partie. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.